Sois la gloire, l'agneau, la puissance, à l'agneau, la louange, à l'agneau, la victoire, à l'agneau, soit la gloire, l'agneau, la puissance, l'agneau, la louange, à l'agneau, la victoire. Nasendere bushikatara bakendere bibishana bintara bakendere bishanda bakendara bayabusukuturu je kandara bakendere bishana kunduru busikatara bakendere bishana kunduru bushaba Tu qui as pour m'habiter, tu fus terminé et abandonné. D'amour éternel, tu t'es lavé sans m'abandonner. Mon âme s'écrie, Alléluia.
Masikayanda rabashabo kuntara indere bishakaya busakato dentara bashabo kunduru bushika baba. Shalom, shalom, c'est loin de Dieu soit béni.
à jamais. Tu règnes, tu règnes, jamais. Tu vis, tu règnes, jamais. Tu règnes, à jamais. Ah, il vit et règne à jamais dans nos vies. Il vit et règne à jamais dans nos familles. Il vit et règne à jamais sur la terre. Il vit et règne à jamais dans les nations. Il vit et règne à jamais dans tous les domaines de notre existence. Il vit et règne. Il vit et règne, ma soeur, mon frère. Sois conscient de sa vie en toi. Il vit et il règne. Masé Kayandaraba Shabo. Alléluia, Massandaraba. Il est saint, Masé Katorobo. Toutes les nations, tu es saint. Massandaraba Kontaraba. Yendaraba Shabo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint. Alléluia. Ostane à tes pieds, papa. Je me prosterne à tes pieds. Je m'abandonne sur ce que j'ai bien de toi. Père, tout ce que j'ai bien de toi. Ah, c'est pour ça que je viens t'élever. Je viens te magnifier, mon roi, mon Père. Ah, Seigneur, à ses pieds, je vis, devant toi. À ton donné, magnifié, celui qui se sacrifie. Prosterné à vos Shabbat, là, Jésus, devant toi. Donné, magnifié, celui qui s'est sacrifié. Il te la paix, tu as laissé ta voix, papa. Et oh, tu es des rois. Pour qui tu es, j'avais ton nom. Pour qui tu es, je veux pour qui tu es. Je viens devant ton trône, je viens pour t'adorer. Ah, pour Saint-Toi, il adore. Pour t'adorer, papa, t'adorer. Moi à te louer, malgré mes dieux que tu es. Apprends-moi à t'aimer, malgré mes difficultés. Merci. Ne vois pas sur moi. Oui, à chaque instant, pour qui tu es, je lève tes noms. Pour qui tu es, papa, je viens te voir. Pour qui tu es, papa, je viens me prosterner
prosterner pour t'adorer, Yeshua. Pour qui tu es, élève ma voix. Pour qui tu es, je là. Pour qui tu es, Papa. Je viens me prosterner, pour t'adorer, Papa. Pour qui tu es, Papa. De ma vie, je t'ai loué, Seigneur, pour qui tu es. De ma vie, moi sur la terre, je t'ai loué à nouveau, Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, pour de ma vie, amour de moi, je te louerai, Papa, oh, pour qui tu es, pour de ma vie, tes amours, je te chanterai, Seigneur, Seigneur, pour qui tu as toute ma vie. Je te louerai, amoureux, pour qui tu es. Ah, dans le bon moment, tu louerais, pour qui tu es, pour qui tu es. Alléluia. Ah, bien aimé, je l'ai toujours loué. Même dans le comment je l'adorais toujours. Ah, pour coucher auprès de toi. Mon plus grand bien m'a fait mon frère, m'a couché auprès de lui. C'est mon plus grand que j'ai sur la terre. Et je ne veux pas autre chose. Pour qu'il est dans ma vie, il est pour qu'il est. Ah, j'aime cet homme-là. J'aime cet homme-là. Il est merveilleux, il est glorieux. Il est excellent, il est magnifique. J'aime Yeshua. Ah, je veux que tu l'aimes aussi. Je veux que tu apprennes à le connaître. Et ah, Bossé Kayanda Rabashado. Ah, Père, nous sommes reconnaissants encore ce soir. Papa, pour la grâce que tu nous as donnée. Oh, Père, qui est comme toi, Père éternel? La Bible déclare que tous ceux qui viennent à toi, Père, tous ceux qui sont fatigués et chargés, quand ils viennent à toi, ils trouvent du repos. Oui, éternel. Quand je suis venu à toi, Père, j'ai trouvé du repos. Oui, quand je suis venu à toi, j'ai trouvé l'amour. Quand je suis venu à toi, j'ai trouvé la paix, la joie. Quand je suis venu à toi, Père, tu m'as rempli. Ah, merci de ton amour. Merci de ta main puissante à droite. Papa qui me conduit, qui me guide. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour ma famille. Merci pour tout ce que tu fais pour mes bien-aimés. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, je n'arrêterai pas de te dire merci. Je n'arrêterai jamais de t'honorer, de te louer, de t'exalter. Alléluia. Tu es celui que mon cœur adore. Tu es la source de ma vie, Yeshua. Sans toi, je ne suis rien sur cette terre. Accorde-moi de demeurer toujours fidèle à toi, Père. Aide-moi à ne pas regarder les choses de ce monde, mais à toujours fixer mes yeux vers toi seul. Toi qui es le maître de mon âme. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Sur cette terre, sur qui je compte et en qui j'ai cru. Merci, Père. Que ton esprit vienne encore ce soir prendre toute la place. Au Saint-Esprit, tu es honoré. Oui, Esprit de Dieu vivant, mon ami fidèle, mon coco, mon amour, tu es encore honoré ce soir. Viens prendre toute la place. En sorte que moi, je diminue et que ce que toi, tu croises pour la gloire du Père. Nous aspergeons le sang de Jésus sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Nous venons contrecarrer. Nous libérons le sang de Jésus-Christ sur l'atmosphère
afin de contrecarrer tout esprit contraire, toute homme, toute femme d'iniquité qui voudra se lever contre ce moment, Père, qui va contre tes anges sur son chemin. La Bible déclare que tu as les anges qui sont à ton service, Père. Manifeste-toi, Adonai. Merci, Père éternel. Ah, je sais que tu le fais, Père. Béni sois-tu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Et nous nous barricadons avec le feu du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, que soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message de ce soir, laisse le Saint-Esprit renouveler ton esprit afin de vaincre les ténèbres. Sans le Saint-Esprit, notre être ne peut pas être renouvelé. Dieu nous appelle à la sainteté du cœur, pas à la sainteté des vêtements. La sainteté des vêtements ne touche pas Dieu. C'est la sainteté de ton cœur qui est liée à Dieu. L'ennemi a amené dans le monde la sainteté des vêtements, et alors que les cœurs ne sont pas vrais. Ne te focalise pas aux vêtements, focalise-toi à ton cœur. La source de la vie vient du cœur. Ça ne vient pas du vêtement. Tu es venu nu, tu retourneras nu ce jour-là. Il a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il n'a pas dit, j'ai trouvé des chrétiens. J'ai trouvé l'homme que mon cœur me plaît. J'ai trouvé mon serviteur. J'ai trouvé ma servante. Celui qui met son cœur, qui a laissé le renouvellement. Jésus-Christ a laissé le renouvellement. David a laissé le renouvellement dans sa vie. Aujourd'hui, plusieurs n'ont pas laissé le Saint-Esprit renouveler leur vie. Parce que ce sont des adeptes. On a des églises d'adeptes. On n'a pas de vrais serviteurs. Les vrais serviteurs sont très rares. Ils sont de Dieu. Les gens de Dieu ont une histoire. Ils ont des vies. Ils ont des témoignages. Ils ont des vécus. Ils vivent ce qu'ils prêchent. Ils vivent pas. Non, ils vivent avec ce qu'ils prêchent aussi. Il dit, vous serez mes témoins. David était témoin, c'est pour ça qu'il a pu se tenir devant Goliath. Son esprit était renouvelé. Il pouvait percevoir qu'est-ce que veut l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prophétisent beaucoup. Ils perçoivent beaucoup, mais ils perçoivent les antiquités. Ils ne perçoivent pas Dieu. C'est pour ça que le monde souffre. David est arrivé devant Goliath. Saoul lui dit que tu ne peux pas, tu n'es qu'un enfant. Mais David est né avec ça. Il est né avec ça. Quand tu es né avec quelque chose, on peut te fatiguer, mais personne ne peut prendre ça. Ce que j'ai à moi, personne ne peut prendre ça. Je suis né avec ça. Nous, on n'a pas besoin d'initiation. On est né déjà avec ça. On attend uniquement le temps de Dieu. Moïse, là où il était là, personne, ni la mer là, ni les animaux là, dans l'eau là, personne n'allait le toucher. C'est pour ça que Dieu l'a mené chez Pharaon. Renouvelle ton esprit. Laisse le Saint-Esprit te renouveler l'esprit. Ce n'est pas les hommes et les femmes qui vont renouveler ton esprit. Personne n'a cette capacité-là de renouveler ton esprit. Moïse n'avait pas la capacité. Jésus lui-même, qui était le Fils, né de l'esprit, il connaît un vrai oin. Il connaît là où commence sa force et là où ça s'arrête. Il sait bien, il a les interdits, il sait là où il ne doit pas faire. Je ne peux jamais taper ma main que je peux. Non. Entre mes mains, j'ai vu les gens se ressusciter, les femmes accoucher. J'ai vu les gens se lever de fauteuil. Mais jamais, je dois me dire que j'ai pu. Je dois toujours chercher à me renouveler. Aujourd'hui, les gens sont dans les
ils font les choses. L'autre voit l'autre faire. Non, non, nous on ne fait pas les choses. Nous on ne prêche pas comme ça. Renouveler ton esprit veut dire laisser le Saint-Esprit te métamorphoser. Laisser le Saint-Esprit transformer, renouveler, transformer, enlever ton passé là, enlever les fissures de l'âme là, enlever les blessures, enlever les paroles de malédiction là. Je viens encore te dire aujourd'hui que vous qui aimez les faux prophètes là, sache que chaque prophétie démoniaque te connecte à une divinité. Ça ouvre un portail spirituel automatique et ça te connecte à ce qui ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que le monde a des problèmes. Le renouvellement t'amène le rajeunissement, tu rajeunis. Quand l'Esprit de Dieu te renouvelle, tu rajeunis. Quand je donne mon âge, aux gens écrits me disent que non, ce n'est pas ton âge. Tu rajeunis. Tu deviens comme un enfant. Je vois souvent, ils sont beaucoup là, c'est des vieux papas. Moi, je suis au-dessus de mes. Quand je les vois là, ils sont vieux. Ils sont finis. Le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, quand il est en toi, il te rajeunit. Quand il est en toi, il te donne la vitalité. Quand il est en toi, il sait t'amener à te taire. Il sait t'amener à fermer ta bouche. Il sait t'amener à suivre la voie de Dieu. Tu n'as pas de choix. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Tant que le renouvellement n'est pas venu dans ton esprit, tu ne peux pas recevoir la délivrance totale. Parce que c'est ce renouvellement-là qui va t'amener à ta connexion divine, qui va t'amener à expérimenter l'univers et à voir l'invisible. Et toi-même entrer en contact avec le Père, entrer en contact avec ta mission de l'âme. Pas que les gens vont commencer à te dire des choses qu'ils ne voient pas. Nous allons voir ça dans la vie de Jésus lui-même. Quand l'Esprit de Dieu l'a pris pour lui amener, c'était pour aller travailler en lui. Et la Bible nous montre que quand Jésus est revenu, Dieu le Père l'a encore loin. Ce passage-là, tout le monde doit le passer. David, avant de venir vaincre Goliath, Dieu le Père l'a amené pour travailler en lui. Parce que quand Dieu t'amène pour travailler en toi, il touche trois choses dans ta vie. Il touche l'amour du monde. Il touche l'amour du monde, l'amour de l'argent, l'amour du sexe. Il touche l'amour de la séduction. Il te détache de tout ce qui était attachement. Attachement des émotions, attachement de la chair, attachement. Il y avait des gens que je ne pouvais pas passer même une journée ni ma mère sans l'appeler. Mais quand Dieu est entré dans ma vie, il a commencé à faire la détachement. Il m'a appris qu'aujourd'hui, je peux mettre foulard. Demain, je peux me mettre avec synthétique. Après, demain, je peux laisser mes cheveux. Rien ne m'attache. Je peux mettre montre aujourd'hui, demain, je n'aime pas. Rien ne doit être pour moi comme si je n'ai pas ça, je ne peux pas vivre. C'est à ça que Dieu nous appelle, au détachement. Mais c'est lui seul qui peut le faire. Parce que toi et moi, nous n'avons pas la capacité. Personne ne peut le faire. Cette enveloppe-là contrôle notre âme. Donc, quand
il te détache du monde, il te détache de l'argent, il te détache du sexe, il te détache de tout ce qui est de ce monde-là. Maintenant, il commence à travailler ton cœur. Le cœur est la deuxième partie où Dieu touche. Il commence à toucher les points qui sont là comme les épines. Quand on touche là, tu veux monter, commence à toucher. Il commence à te rendre agréable. Bien aimé, il y avait des moments où c'est mon fils Marie qui témoignait, il disait que ma femme, tu as changé. C'est là où il a commencé à aller à l'église avec moi. Il dit, j'étais connue une femme qui était forte. Mais depuis que depuis que je vois que tu as rencontré ton mari là, parce qu'il appelait Jésus mon mari, tu as tout changé. Tu es devenue douce. Tu prends le temps. Tu n'es plus groupe. On va, non. Il t'apprend à être patient, les fruits de l'esprit. Il t'apprend à être patient. Il t'apprend à être soumis. Il t'apprend, il te dépose l'amour. Tu vois, tu n'arrivais pas à supporter les autres. Mais tu vois que tout ce qu'il faut, tu arrives à les supporter. Tu n'arrives plus à les condamner, à les juger. Mais tu arrives à comprendre qu'est-ce qui les dérange. Et tu arrives à décider pour eux. Donc, Dieu te passe tout ça. Maintenant, quand il finit ce travail du cœur là en toi, là, les fissures de l'âme, là, ton passé, là, maintenant, il commence à déposer en toi son amour. L'amour commence à t'inonder. Quand l'amour de Dieu vient en toi, tu ne regardes plus les gens comme ils sont. Mais c'est Dieu que tu vois à travers eux. C'est pour ça qu'il peut t'insulter, il peut tout te faire. Rien ne peut te prendre. Non. Tu vois. Tu travailles à toi. Quand le renouvellement vient en toi, elle amène la sainteté. La sainteté, ce n'est pas ce qu'on vous montre là. Non, c'est le cœur. Dieu veut voir ton cœur pur, propre. Il y a beaucoup de ces gens-là qui ont ils portent longue robe et long foulard. Mais si tu vois le cœur sont sales. Le cœur sont. Je vais lire la parole de Dieu. C'est quand le renouvellement commence à arriver en toi, même le mensonge, tu peux plus mentir. Tu ne peux pas accepter la corruption. Non. C'est oui, oui. Et non, non. Parce que tu n'as plus d'émotion. Dieu tue ces émotions-là. Où tu te disais que si tu n'as pas quelqu'un, tu ne peux pas vivre. Si tu n'as pas quelqu'un, non. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vivre. Non, non, non. Tu vis parce qu'il est ton appui. Il est ton bouclier. Tu ne t'inquiètes pas de ton lendemain. Tu ne t'inquiètes pas de ce qui peut t'arriver. Parce que tu sais qu'il est la clé de ta vie. Tu ne penses plus. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout. Renouveler ton intelligence. Sinon, tu ne peux pas vaincre les ténèbres. Tu es content. Il y a un processus. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Hein. Ce n'est pas en un jour. C'est pour ça que les David n'étaient pas libres. C'est pour ça que les Judas étaient assis avec Jésus. C'est pour ça que Lazare, il était assis, mais il était pauvre.
le renouvellement de l'intelligence. Je vais entrer dans le message. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Ils se sont levés très tôt. Alors que tu as les fissures de l'âme, tu as les blessures de l'âme, tu as les maladies. Le diable va te vaincre, va te tuer. Bien aimé, j'ai fait un témoignage que je connaissais une grande servante de Dieu, une femme puissante. À travers cette femme, Dieu m'a beaucoup enseigné. Tu peux avoir la présence de Dieu. Bien aimé, s'il y a des fissures de l'âme, et l'ennemi va te faire ça, il va te méthodiser. Parce que dans le monde de l'esprit, il y a des lois. Les maladies de l'âme, les fissures, les blessures, les traumatismes, la peur. N'accepte pas les prédicateurs de peur là. N'accepte jamais quelqu'un qui te prêche toujours à l'eau. Il faut faire la course. Allez, ça arrive, la mort. Hey, fuis-le. Il ne connaît pas Christ. Il n'a pas expérimenté, il ne connaît pas. Fuis-le vite. La foi vient de ce que tu entends. C'est ce que tu entends que tu acceptes en toi qui te donne la vie ou ça te donne la mort. Fais attention. Ruth pouvait être devant Naomi, lui dit que arrête. Tu sais quoi là? Moi-même, je suis règle. Mon sang ne peut plus. Je ne peux même pas faire enfant. Tu vas où avec moi? Il faut partir. Ruth a dit, a fermé ses oreilles. Elle a dit à tout cas, alors seulement. Parce que Ruth, quand tu lis l'histoire de Ruth, elle a une histoire. Il y a un travail qui s'est passé en elle. Donc, elle suit Naomi. Elle a dit à Naomi, le Dieu là, qui a reproduit les choses là. Moi, je n'ai pas seulement le renouvellement. Ça t'amène à institution. Institution veut dire que tu sais que maintenant, si tu pries, la chose va arriver. Anne savait qu'il faut qu'elle se lave bien. Qu'elle ne cherche plus les murmures, qu'elle ne cherche plus les distractions, mais qu'elle monte. Quand elle est montée, la Bible déclare que Dieu a les esprits qui sont à son service. Élie était le jour au service de Dieu. Élie a parlé, puis Anne est descendue. Elle a raconté son mari est tombé enceinte. Le renouvellement. David, les Saoul, tout le monde était devant Goliath. David était au champ, hein? C'est pas là. Mais Dieu lui est amené. David est arrivé, Saoul lui dit, oh, David, tu vois Saoul là, et Goliath là. Non, il faut que tu t'habilles. Non, David est né avec ça. David n'a pas, ce n'est pas les impositions des mains de quelqu'un qui m'ont rendu ce que je suis. Je suis né avec ça. Donc, David n'attend pas des vêtements, parce que David est déjà revêtu spirituellement. Il a ça en lui. David dit non, moi je vais, parce que David a le renouvellement. David ne va pas tomber dans le piège que Saoul veut l'amener là pour lui dire que non, il faut mettre les vêtements, il faut mettre ceci. Non. David sait ce qu'il faut, parce qu'il est renouvelé. Il est renouvelé. Il est renouvelé. Quand tu n'es pas renouvelé, tu vas tomber comme le jeune prophète là, qui a vu le vieux là. Le vieux lui a dit que, mon ami, tu sais que Dieu m'a parlé. Il n'est pas renouvelé. Tout ce qu'il reçoit, il accepte. Il n'a pas de discernement. L'Esprit de Dieu au-dedans de lui ne lui amène pas vite à lui dire attention. Parce qu'au même moment, quand quelqu'un te parle, il faut que le Saint-Esprit te confirme. Attention. Il faut que l'Esprit de Dieu en toi te dise go. Non. Il y a souvent certains hommes de Dieu, là, quand je les appelais là-bas, quand ils me voient là, ils disent, ah, pardon, il faut continuer à prier ton Dieu. Oui, c'est qu'il n'a pas le droit de parler sur moi.
faut pas forcer les choses de Dieu. Parce que, mon frère, je vais dire la parole de Dieu. Romains 12, Dieu nous dit, il faut que nous laissons que notre intelligence soit renouvelée. Quand ton intelligence n'est pas renouvelée, oh, on va t'amener dans beaucoup de choses. Tu vas être comme un jouet. Beaucoup sont des jouets dans les églises. On les a mis, sont des jouets. On fait de ce qu'on veut. La Bible déclare dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu dit qu'il y aura un siècle présent. Beaucoup sont là, ils sont en train d'attendre du Jésus. Hein. Tu entends, Jésus va arriver, Jésus va arriver. Jésus est là. Vous attendez même Dieu, Jésus. Jésus est là en toi. Il va venir où? Il n'est pas encore là. Hein. Il est là. Il est là. Tu l'attends où? Le jour où tu as fait ta confession là, un portail est ouvert dans le monde de l'esprit. Il y a une connexion qui s'est faite. Pourquoi les esprits de ta famille te combattent? Jésus est là en toi. Au siècle présent, mais soyez transformés par le mouvement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Tu es en train d'aller tomber enceinte là, c'est la volonté de Dieu. Ce que tu veux faire là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pour ça que quand Dieu est venu dans ma vie, il m'a dit le mariage, c'est pas ma volonté. Comme c'est pas ma volonté, tu es mon bien-aimé là. Ça va pas aller loin, ça va s'arrêter. Dieu a sa volonté. Quand tu as la volonté de Dieu, tu es dans la paix parce que le ciel et la terre t'accompagnent dans cette volonté. L'ennemi peut te combattre, c'est tout à fait normal. Tu es dans un aiguisement. Le combat a été déjà... Tu as déjà vaincu Satan, hein? Mais il faut que cela quitte le spirituel pour maintenant se positionner à ton règne, à toi. Tu as déjà ça. Mais il y a un processus. Ça ne s'acquiert pas à travers quelqu'un, ça va s'acquérir à travers toi-même. Oh my God. Vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne discernent pas. Alors, Jésus est bon. C'est le prophète. Hein? Non, il faut discerner, mon frère. Il faut toujours discerner. La Bible déclare que le peuple examinait toujours la part. Il faut discerner. Hein? Il faut discerner, même les amitiés, il faut discerner. La personne, s'il veut être avec toi, pourquoi? Pourquoi? Il faut tout discerner. Si tu ne discernes pas, le lion va t'avaler. C'est pour ça que le lion a avalé beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises. Les varans. Je vais lire la parole de Dieu. Colossiens 3,10. Quand tu discernes maintenant, tu discernes pourquoi? Ayant revêtu l'homme nouveau. Le discernement revient parce que tu as revêtu l'homme nouveau. Nous sommes nés avec des alliances. Nous sommes nés avec des dieux étrangers. Nous sommes nés avec des choses. Maintenant, quand nous venons à Christ, là, nous devons revêtir l'homme nouveau. Notre être intérieur doit être renouvelé par la puissance de Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu a dit dans Thessaloniciens, c'est un verset très puissant, très fort, où là où Dieu dit, moi-même, je veux vous sanctifier, je veux vous sanctifier tout. Ce n'est pas un pasteur qui te sanctifie. Ce n'est pas quelqu'un qui ne t'a pas créé, bien-aimé. Personne ne peut
faire quelque chose à quelqu'un si Dieu n'a pas commencé avec toi. Il a dit que si lui ne bâtit pas avec toi, tous ceux qui viendront bâtir vont bâtir pour rien. Vont bâtir pour rien. C'est lui le fondement. Sans lui, là, tu peux mettre le mur, là, ça va tomber. Combien de mariages sont tombés? Combien de chrétiens sont à l'église, ils sont tombés? Ils sont à terre. Parce que Christ n'est pas le fondement. Parce qu'il n'y a pas le renouvellement. C'est pour ça que tu vas voir. Il ment, il fornique avec vous, mais vous êtes toujours amen, papa. Oui, papa, c'est ça. Non. Il vous marque le renouvellement. Et il ne veut pas que vous soyez renouvelés. Il veut que les gens restent toujours dans l'incrédulité, les bêtises. Tu entends, non, tu deviens rebelle. Ce n'est pas la rébellion. Non, bien aimé. La vie, là, tu l'arraches. Hein. Si tu l'arraches pas, tu n'auras rien. Nada. Dieu ne viendra pas le faire. Il a fini avec nous. Il a dit à Gédéon, lève-toi, va renverser l'autel. Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Tous ceux qui te disent qu'ils vont venir le faire, ils vont te rendre esclave. C'est pour ça que nos pays africains là sont des esclaves. Ils ont tout en main. Mais ils cherchent toujours les autres. Ils cherchent toujours les autres. Alors qu'ils ont tout. Dans le monde de l'esprit, quand tu deviens un paresseux, les autres, la nuit, là, quand tu dors là, tous les jours, tout le monde voyage. Ton âme, on va le capturer, on va l'utiliser. Point barre. Il n'y a pas de sentiment. La Bible déclare que c'est les violents qui irritent. La Bible ne déclare pas que tu vas fermer la bouche comme une sorcier. Quand on dit prie, mon ami, tu vas rester dedans. La Bible déclare que c'est les violents. Si tu n'es pas violent là, il faut expérimenter le monde de l'esprit comme je l'avais expérimenté. Tu vas comprendre les choses. Là-bas, ça roule vite. Hein. Si tu sais dérouler doucement, là-bas, tu es cracasé. Il n'y a pas de demi-mesure là-bas. Ah, j'ai compris que Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un s'il ne t'a pas appelé dans ça. Il faut que tu naisses avec ça pour que Dieu te donne. Dieu sait que David avait la capacité d'avoir son cœur et de vaincre Goliath. Saoul ne pouvait pas. Saoul ne pouvait pas. Il y a des choses souvent que les gens cherchent pour rien. Tu n'es pas né avec ça, tu ne peux pas les avoir. Tout est en toi. Personne ne viendra ajouter autre chose en toi. Ce qu'on vient ajouter à toi, ça va t'amener Ismaël. Dans le programme d'Abraham et Dieu, là, il n'y avait pas Ismaël. Quand tu amènes Ismaël, déjà, toi-même, tu es né avec des couvertures démoniaques, avec des marques. Maintenant, Dieu veut que tu amènes la lumière. Tu vas encore chercher Ismaël, mais il n'y a pas de problème. Ismaël va te vaincre. Toi-même, tu vas savoir comment résoudre Ismaël. C'est ça que quand Abraham, Dieu dit qu'il faut trouver tes solutions avec ça. Vous avez commencé tous les deux, il n'était pas là-bas. Ce que vous avez commencé là, moi, Dieu t'avait déjà parlé. Quand Dieu te parle, fais très attention. Quand Dieu te parle, my God, quand Dieu te parle, tous les esprits savent que Dieu t'a parlé. Maintenant, si tu ne veux pas les conséquences qui vont t'atteindre, toi-même, tu vas vivre. C'est là où les sorciers, maintenant, ils entrent maintenant à bras le corps pour te finir. Parce qu'eux, ils connaissent. Un sorcier ne peut pas te vaincre, t'attaquer, entrer sur toi pour rien. La Bible déclare que pour entrer dans la maison d'un homme fort, il faut le lier. Donc, c'est toi-même qui
va leur donner l'accès. Et puis, eux, ils vont entrer doucement. La Bible déclare, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. La Bible déclare que le peuple est détruit. Pourquoi? Parce que c'est parce que le peuple gêne beaucoup. Cette année, les gens ont beaucoup gêné, non? Ils ont fait beaucoup de campagnes de prière. Mais il y a eu la vie. La Bible déclare que c'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est la connaissance de l'Éternel. C'est la connaissance du Saint-Esprit. C'est la connaissance. Il a dit Zorobabel, ce n'est pas ton histoire. Là. N'amène pas tes bouteilles ici, là, les fausses. Ne viens pas ici, comme ça. Et c'est l'esprit. C'est la connaissance. Personne ne peut mentir au Saint-Esprit. Tu peux appeler le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'esprit, non? Il y a beaucoup d'esprit. Mais si tu appelles le véritable, et, soeur, mon frère, quand lui se présente là, on va te dire de baisser le pantalon, toi-même tu ne peux pas. On te dit de mentir, toi-même tu ne peux pas. Tu ne peux pas désobéir à Dieu. Si tu essayes là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le monde est dans la désobéissance. Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. La Bible déclare que notre renouvellement de la connaissance doit venir de Dieu. Ça ne vient pas d'un pasteur. Ça ne vient pas d'une communauté. Ça ne vient pas d'une assemblée. Mais ça vient du Créateur. Tu as la connaissance du Créateur là. Depuis que tu es chrétien, tu es toujours en train de boire le bruit. Tu ne quittes pas la bruit pour monter un peu au plantain, pour monter un peu au ziam. Toi, tu veux toujours le mou. Alors, Daddy, tu vas prier pour moi. Quel est papa? Tu as mis les 200 € là. Tu ne veux pas quitter dedans. La parole de Dieu. La Bible déclare quoi? J'aime beaucoup le psaume de David là. Psaume 51, 10. Oh Dieu, crie à moi un cœur pur. David dit, Seigneur, comme tu me vois là, toi-même tu sais que mon père là, et ma mère là, ils m'ont accouché dans l'iniquité. Parce que David là, son père et sa mère n'étaient plus ensemble. David, son père et sa mère n'étaient plus ensemble. Le père de David avait déjà trouvé une autre femme. Et la mère de David, une nuit, s'est accouplée avec lui. Le père de David ne savait pas que c'était la mère de David. David est né dans certaines conditions. Donc David lui-même sait que là où il est né, là, il y a un problème. David crie à Dieu que, comme tu vois là, ma vie là n'est pas claire. Moi-même, je suis né dans l'iniquité, je sais ça. Mais il y a beaucoup de chrétiens là, ils sont à l'église là. Tu leur dis que tu es né comme ça. Ah non, vous savez, les sorciers, ils ont l'accusation. Ils n'aiment jamais reconnaître quelque chose. Ils ont deux marques là. Ils aiment l'accusation. Ils ne reconnaissent rien. Il va te dire quelque chose le matin là. Le soir à minuit, si tu lui demandes, il va te dire qu'il n'a jamais dit ça. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Il faut beaucoup combattre ça. Dieu veut que pour que ton esprit soit renouvelé, il faut que tu commences à accepter que Seigneur, je reconnais que là où je suis là, je n'ai pas capacité, je ne peux pas. Je reconnais. Je le connais. L'esprit de sorcellerie. Regardez nos familles. Tu entends, et ça s'est passé ici. Non, 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 rien ne s'est passé. Non, tout va bien. Ah bon, tout va pas bien. L'esprit de sorcellerie, il aime l'accusation. Il aime l'accusation.
Et c'est ça qui rend l'humanité, les gens, l'Africain pauvre. Hein? Si moi je suis ça, c'est que c'est l'autre qui t'a arrêté. Qui t'a arrêté, mon frère? Personne ne peut t'arrêter. Oh. Vous laissez ça. Personne ne peut t'arrêter. Hein. L'éternité de Dieu en toi. Oh. Tu vas t'arrêter toi-même. Crée-moi un cœur pur. Hein? David dit renouvelle mon esprit. Pardon. Renouvelle, donne-moi un esprit disposé. Parce que mon esprit n'est pas disposé. Si mon esprit n'est pas disposé, je vais toujours retourner en arrière. Je vais toujours retourner aux prédications émotionnelles et sensations. Alors, tu es béni, hein? Amen! Alléluia! Venez recevoir. Je reçois. Je reçois. Aïe. Depuis que tu es à l'église, tu as vraiment reçu. Tu as reçu. La nuit, là, quand tu dors là, le monde homérique, là, le portail est ouvert. On t'amène seulement. Tu as reçu. Fais attention à ce que tu te connais pas. David dit un esprit bien disposé. Nous avons besoin que notre esprit soit disposé. Parce que tant que notre esprit n'est pas disposé, ma soeur, mon frère, oh, la nuit là, nous sommes comme des champs de bataille. On va te manipuler la nuit. Oui, ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais est-ce que nous sommes des nouvelles créatures? Moi, je suis dans le parcours. Tu es dedans. Le parcours de la nouvelle création. La nouvelle création, c'est pas dit que, alors, Seigneur Jésus, je t'ai accepté. Tu es mon maître, tu es mon sauveur. Hey, il y a un parcours. Tu es dans le parcours. La Bible déclare que c'est une course. On est en train de courir. Tous les jours qu'on se lève, on court. On rejette. On refuse. On avance avec le Seigneur. On proclame la parole. On avance. On n'est pas là pour regarder le passé. On monte. Tu es aussi dedans. Les choses anciennes sont passées. Non. Ton âme a des fissures. Ton âme a la colère. Ton âme a le manque de pardon. Ton âme est remplie d'accusations. Tu ne t'aimes pas toi-même. Tous les jours, tu as de mauvaises paroles contre toi-même. Mais tu vas aller où? Dieu dit que tu as créé à son image. Si Dieu dit que tu es belle, toi, dans ta pensée, là, tu as toujours quelque chose. Tout. Tu es toujours dans ton passé. Tu as fini avec Banda. Tu retournes encore avec Banda. Toi, tu n'avances jamais. Tu ne vois pas de lumière. Quand tu tournes trop en rond, là, sur un pot, là, c'est plus bon. Faut avancer. Libère-toi des chaînes que tu as mis dans toi-même. La Bible dit dans Ephésiens 2 dit que quoi? Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, bien-aimé. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Quand une voiture a l'essence, là, même la clé, là, quand tu la mets, ça roule bien. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes des plantes qui doivent être plantées, ensemencées en Christ pour recevoir de la verdure, pour recevoir de la fraîcheur, pour recevoir de la splendeur. Ayant été créé en Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage qui avait déjà été créé. Nos âmes étaient déjà devant le Père. Nous sommes créés. Nous sommes créés pour les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Tu sais, ton destin est préparé depuis, hein? Il ne sera plus préparé par les hommes sur la terre. Alors, viens, on va te connecter à ça. Ah, il n'y a rien, c'est l'occultisme. Je sais que ce soir encore, ils vont venir m'attaquer encore, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Tout a déjà été préparé dans ta vie. Ton mari a été préparé déjà. Si tu ne veux pas accepter ce que Dieu veut, c'est que le monde des ténèbres a préparé, là, tu vas l'avoir. C'est tout. C'est tout. Tout ce que Dieu a fait pour toi a été préparé. On
ne prépare une viande qui a déjà été préparée, on ne va plus la préparer. On va seulement la chauffer pour qu'elle prenne la bonne saveur. On la chauffer seulement, c'est tout. Mais elle a bien été préparée. Dieu ne va plus te préparer. Hein. Maintenant, s'il faut seulement allumer, réchauffer, c'est tout. Maintenant, tu réchauffes. On ne cuit plus, on ne cuit plus. Tu es déjà cuit. Hein? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous cherchez quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. Ça peut commencer aujourd'hui, on a trouvé ça. Ça va commencer aujourd'hui. Mon Dieu a préparé d'avance, afin que tu les pratiques. Dieu a préparé tout. Mais pour les pratiquer, Jésus là, il était un esprit. Jésus, Dieu l'a amené. Le Saint-Esprit l'a conduit afin de venir et de recevoir. Beaucoup n'ont pas reçu même pas nada. Ils sont partis à l'occultisme. Ils ont commencé à ouvrir des assemblées. Ils ont commencé à conduire les moutons. Aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens souffrent misère. Il y a une souffrance émotionnelle, physique, spirituelle. C'est la galère. Dieu dit quoi? Je leur donnerai, Jérémie 32, je leur donnerai un même cœur. Ouais. C'est pour ça que quand je suis avec les gens là, quand ils prient là avec toi, je sens qu'on n'est pas dans le même cœur, ils prient plus avec toi. Il faut être clair. Quand nous sommes unis à un même cœur, bien aimé, on n'a pas besoin de beaucoup crier. On n'a pas besoin de beaucoup crier. La connexion là, les anges que chacun dispose là, se mettent en mouvement. La Bible déclare que nous devons avoir. Pourquoi les familles n'avancent pas? L'autre là, il combat les visions, les rêves de Joseph. L'autre là, il combat tes enfants. L'autre là, il combat ton mari. Les gens sont dans des combats inutiles, la sorcellerie qui gouverne les familles. Tu vois, tu arrives dans un lieu de travail. L'autre commence à te combattre pour rien. Tu n'as pas reçu la capacité là qu'il a reçue. Pourquoi tu le combats? Pourquoi? Laisse-le dans sa chose. Toi, fais ce que Dieu t'a donné de faire. Aïe, oh Seigneur, Marie est assise auprès de toi. Marie aime s'asseoir auprès de la croix. Amata, toi, tu aimes trop fouiller les mamites. Va continuer à fouiller tes choses. Tu aimes fouiller les murmures. Tu aimes fouiller les accusations. Rester seulement dedans. C'est quoi tu te plains? Tu te plains pourquoi? Laisse ton intelligence être renouvelée pour comprendre les choses. Pourquoi tu te plains? Dieu dit, je te leur donne un même cœur, une même voix. Une même voix. Tu vas voir, les gens doivent avoir la même voix. Non, l'autre a sa voix. Quand tu dis il faut prier, on prie pour eux. Ah non, moi, il faut faire ça. Et déjà là, ça va monter. Vous savez, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu vivant, tu sais, ça ne va pas. Là, mon esprit s'attriste, même prier, je peux. Tout ce que je peux faire là, je suis en train de me mentir. Mais comme je ne peux pas mentir là, je préfère arrêter. Nous devons dans une même voie. Une même voie attire la faveur de Dieu, ouvre le ciel. Une même voix, quand vous adorez d'une même voix, bien aimé, vous n'avez pas besoin de prier. Le mouvement, hey my God, le mouvement de Paul et Pierre en prison. Ils ont adoré d'un même cœur, d'un même esprit.
Je me rappelle de cette maman qui était au Gabon pour son fils. Je lui ai dit, maman, tu as besoin que ton fils là, il se réveille, non? Tout ce que je te demande, que moi et toi, nous soyons de même esprit, dis-moi une fois. Si tu acceptes ce que Dieu veut là, tu vas voir. Dieu me dit de te dire, toi, ton fils va se réveiller. Je ne suis pas au Gabon, mais l'esprit de Dieu qui va agir, qui est à nous tous là, va se manifester. Matsakaya Daraba, et il s'est manifesté. Pourquoi cela ne se manifeste pas en toi? Hein? Dieu de vous devez avoir la même voix. L'autre a la voix gauche. Toi, tu sais que tu as la voix gauche. Tu es venu prier pour moi. Toi, tu sais que tu as la voix gauche. Tu appelles ton mari les enfants prier pour moi. Toi, Marie, tu sais que tu es dans une voie gauche. Pourquoi tu appelles la femme la prier? Pourquoi les gens aiment attirer Satan, non? Les gens aiment attirer les ténèbres. Dieu dit, vous êtes la lumière. La même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. J'ai dit, quand vous avez une même voix, un même cœur, cela va amener la crainte de mon nom. Et cela va faire que même vos enfants vont profiter. Pourquoi les gens ne profitent pas? Je me rappelle quand j'étais à l'école, le jour où on devait passer l'examen, le Seigneur m'avait déjà montré, les anges étaient déjà partis. Ce matin, je suis venue, quand j'ai dit à mes collègues, tout le monde était, ah, on ne sait pas comment on va faire. Il dit, venez, soyons unis. Oui, ma pasteur, on va prier, prier pour prier. On a prié. J'ai dit, nous tous là, que quelqu'un a cerveau ou quelqu'un n'a pas là. L'Éternel est vivant. Il va nous libérer tous. Comme il nous a mis tous ensemble là. J'ai dit, tenons-nous les mains là. On va sortir ici là avec le diplôme. Nous tous, on a eu le diplôme. Oui. Un même cœur, une même foi. Les gens sont des sorciers confirmés. Et puis ils sont là. Seigneur, on fait comment? Il fait quoi avec vous? Mais le bonheur de la famille là. À 7 ans, si je vous ai dit que nos prédications là, ceux qui n'ont pas encore, qui ne mangent pas le plantain là, il faut m'écouter. Si tu ne veux pas m'écouter en esprit, il faut quitter. Il ne faut pas que tu vas porter ta condamnation, jugement pour rien. Parce que c'est ce que Dieu veut. Pour que nous tous là, nous montons. La Bible déclare, Ézéchiel 18, 31, rejetez loin de vous toutes les transactions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Dieu dit, vous mourrez pourquoi? Je suis en vous. Vous mourrez. Pourquoi? Circoncire vos cœurs. Laissez le cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous parlez en langue, n'a rien. Il n'y a pas fluide dedans, il n'y a rien dedans. C'est vide. Ça ne peut pas donner la vie. Ézéchiel 36, 25, 27, 37. Je reprendrai sur vous l'eau pure. C'est Dieu qui dit qu'il va nous prendre l'eau pure à travers son esprit. Vous serez purifiés. Je vous purifie de tout souillure, de tous vos idoles. Nous sommes venus avec les idoles. Nous ne voulons pas accepter les idoles. Nous ne voulons pas. Mais Dieu ne peut pas faire autrement.
La Bible déclare que vous connaissez la vérité vous affranchit. Si tu ne veux pas accepter la vérité, personne ne va t'affranchir, hein, on ne te ment pas. Personne ne va t'affranchir, ma soeur, mon frère. Oui, c'est Dieu qui fait l'affranchissement. Et comme le Dieu qui fait l'affranchissement, là, il connaît nos cœurs. Il sait ce qui nous dérange. Mais il veut que toi, tu ouvres la bouche. Oui, Ésaïe 41, 1. Faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent, approchons pour plaider ensemble. Dieu dit, allez d'abord faire silence. Hein. Venez ensemble là. Venons là. Plaider là. Ne va pas plaider pour toi-même. Parce que nous sommes une chaîne. Nous sommes comme Dieu. Dieu, l'Esprit et Jésus. C'est de la même manière que moi et toi nous sommes. Si nous ne voulons pas être tripartis là, on va souffrir. On va souffrir. Shalom bien-aimé en Christ. La délivrance complète doit laisser la place à l'Esprit de Dieu. Oui. De produire à nous la sainteté du cœur. Ce n'est pas la sainteté des vêtements. L'énergie, là, les pensées des gens ne sont pas conformes à Dieu. L'ennemi veut focaliser l'homme sur ce qu'il voit. Mais il ne veut pas te focaliser sur ce que tu ne vois pas. C'est ce qui ne te voit, tu ne vois pas qui amène la vie. Ce que tu vois là n'a pas de vie. Dieu veut travailler à ton cœur. Dieu veut travailler à ton cœur. La sainteté du cœur n'est pas de la bouche, n'est pas du vêtement. Tu peux mettre, regardez les musulmans là, ils mettent longue robe là, mais leur derrière là, on les bousille ça toujours. Tu penses qu'il pense que devant là, il est correct alors que derrière est gâté. Les gens sont dans les traditions. Ils sont en train de prendre tout ce temps-là. Les gens sont en train de faire la rupture des repas. Ils disent qu'ils sont en train de faire des bêtises, hein, des conneries, des procès. Quand la nuit arrive, ils sont en train de toucher l'alcool. Ils sont dans les mauvaises choses. Vous vous moquez de vous-même, vous ne vous moquez pas de Dieu. Il faut qu'on aille renouveler nos pensées là. La Bible déclare que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos désirs ne sont pas mes désirs. Les gens ont pris le désir de la chair. On va faire carême de 40 jours, 50 jours. Oh, on va convoiter le soleil. On va convoiter ça. Ça, c'est Dieu. La religion, c'est quelque chose de très dangereux. La religion, c'est la tradition, c'est les coutumes. La sainteté du cœur amène la vie divine. Tant que notre âme portera toujours des fissures, des blessures, nous allons révéler le caractère là, des vaines manières. Ça va venir. Ton âme là, dès que tu vas voir la personne là, tu vas commencer. Les fissures de l'âme, les maladies de l'âme. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont ça, les macos, ils sont malades. Les malades, il a des problèmes. Moi, je ne sais même pas comment ils dirigent les gens là. Et regardez quelqu'un qui est malade, non? Beaucoup de pasteurs sont malades. Leurs âmes doivent être guéries. Ils ne sont pas guéris. Ils ont la maladie de l'âme. La maladie de l'âme te rend arrogant. Ça te rend esclave. Tu n'as pas de tenue.
Tu es très émotif. C'est ça, quand je regarde les hommes comme ça, c'est fait du temps. Je dis, vous regardez. Parce que bien aimé, quand tu fais le travail sur toi-même, il y a des gens qu'il faut éviter, sinon tu vas pas guérir. Il y a la contamination. Ton corps a des portes. Au fur et à mesure que tu laisses ces portes-là ramasser les souillures là, mais tu vas pas devenir ce que Dieu veut. Et Jésus lui-même voulait entrer dans une ville un jour, le Saint-Esprit l'a arrêté. Souvent, le Saint-Esprit veut t'arrêter. Parce qu'il sait que là où tu vas aller, là, c'est pas bon pour toi. Ça va amener le caractère, là. Tu vois, les gens, ils confessent tous les jours que moi, je vais faire que ma bouche serait convertie. Oh, mon ami, ta bouche ne peut pas être convertie. Ta bouche est comme ça. L'homme ne devient pas. Il est né comme ça. C'est le caractère là en lui là qui va sortir. Les vaines manières, les insultes là, ça va venir. Tous les jours, les gens confessent, non? Est-ce qu'ils ont arrêté? Et puis, comme les gens sont des moutons, Amen, Alléluia, il s'est confessé, oui, on l'a fait. Les conneries, les bêtises. Ah, Seigneur, délivre ton peuple, Père. Aïe, my God. Ton caractère de vaine manière, là, cela va t'amener à rejeter la liberté. C'est ça qui bloque beaucoup de gens. Les vaines manières changées, là, ça amène les gens à ne pas accepter la liberté. Ça t'amène à beaucoup réfléchir. Quand Dieu te dit à gauche, allô, pourquoi il va à gauche? Il va à gauche, pourquoi? Hé, bien aimé, si tu veux marcher avec l'esprit, on ne pose pas les questions à l'esprit de Dieu. On ne pose pas les questions à Dieu. Quand Dieu te dit de faire ça, ne commence pas à lui poser question. Ne pose pas question, on obéit. On obéit, on se soumet. Allô? Voilà, je ne peux pas, hein. Vraiment. Je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. Ah, ma soeur, mon frère. Il n'y a pas de problème. Tu vas rester là où tu es. Dieu te reçoit. Dieu te donne la volonté. Si tu ne veux pas, si tu t'intéresses. Naomi, qui ne voulait pas retourner là, elle n'a pas été grand-mère à la fin. Elle n'a pas souri avec Ruth. Elle a souri, non? Hein? Et Jésus dit à la femme que donne-moi l'eau. Elle dit que moi. Moi-même, il dit, il faut me donner l'eau. Donne-moi l'eau. Cela va t'amener à rejeter la liberté de Christ, du Fils de l'affranchissement divin, depuis le spirituel. L'ennemi utilise les mensonges à travers les prédications. Les prédicateurs n'ayant pas le mandat, ils ont toujours l'esprit de paix. Alors, tu as vu, non? J'ai vu la lune, là. Elle est tombée. Hein? Et demain, là, il faut faire les bagages. On doit faire bagage, on doit partir. On doit partir où? Et si Dieu t'a dit que c'est la fin? Dieu t'a dit de dire aux gens de faire bagage, ils vont où? Aïe, oh, vous avez vu le Covid, non? Ah, ça. Dieu t'a envoyé quelque part. Arrêtez ce genre de choses-là. Les gens doivent être renouvelés. Tu n'as pas reçu mandat, laisse ça tranquille. Va t'asseoir. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. On ne t'a pas dit de chanter. Pourquoi tu forces pour chanter? L'argent, ça c'est pas bon. Ne fais pas. Laisse. Dieu t'a dit
l'adorer. Adore-le seulement comme ça. Reste à ça. N'y fais pas. Tu vois, tout le monde, tu fais comment? Je me rappelle quand je voulais aller en, au Japon pour faire le commerce. Dieu me dit, ma servante, il dit, Seigneur, comme tu vois là, va aller là-bas, comme on vend beaucoup de choses là-bas, je vais aller acheter, puis je vais évangéliser pour toi. Ouais, que l'Esprit de Dieu me dit, tu vas aller évangéliser où? Tu veux aller faire ton argent ou tu veux aller évangéliser? Non, ma servante, je n'ai pas dit d'aller là-bas. Laisse ça tranquille. Laisse ça. Tu n'es pas envoyé là-bas. Apprends à écouter l'esprit. Sache que tant que tu ne laisses pas le Saint-Esprit venir établir la volonté, fais attention aux paroles que tu vas recevoir. Il y a des paroles qui sont comme des invocations divinatoires. Quand on te les donne, tu penses que ce sont des prophéties. Mais écoute-moi bien. Ça va t'ouvrir les portes spirituelles, les portes démoniaques. Parce que la personne qui est en train de sortir, ça s'est connecté à un esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui l'anime. Il s'est connecté à une entité ou entité de la terre, ou de l'air, ou des eaux, ou du feu. Maintenant, les choses ont commencé à t'arriver. Attention. Des invocations divinatoires que plusieurs, soi-disant prédicateurs, utilisent, qui ouvrent des portails démoniaques et te connectent à l'esclavage. Fais attention. Fais attention, mon frère. On peut t'ouvrir des portails de la terre et puis la terre commence à te bloquer. On peut t'ouvrir l'air, l'air te combat partout. On peut t'ouvrir l'eau. Puis les esprits là commencent à te suivre partout. Fais attention, n'ouvre pas les portails. Bien aimé, sache que Dieu a établi les lois dans l'univers. Que nul ne peut faire sans te lier. La Bible déclare que tu ne peux pas entrer chez l'homme fort sans le lier. Donc si toi-même, tu ne discernes pas, tu acceptes tout. Sache ce que tu acceptes. Parce que souvent, quand tu laisses le portail là ouvert, c'est toi qui l'as appelé l'esprit là. Il y a des gens qui ont reçu les esprits des eaux, là, les maris de nuit là. Ils ont reçu parce qu'ils sont partis accepter certaines choses. Et puis l'esprit là, comme tu as dit ton oui là, il s'est connecté à toi. C'est toi qui as dit oui, non. C'est ta bouche même qui a dit oui. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas certains prophètes là. Il va d'abord te demander de répondre. Comme toi, tu ne comprends pas. Tu réponds quoi? Il y a même certains, quand tu réponds, il sait que ce qu'il te dit là n'est pas vrai. Il va chercher à te tourner pour amener une autre, pour te malasser, enfin pour que tu acceptes. Et si tu acceptes, tu lui donnes l'accès. Fais attention. Ce n'est pas tout prophétie, il faut dire oui. Si tu n'as pas de brèche,
l'ennemi ne viendra pas. Tu dois toujours avoir la parole de Dieu. Sinon, l'ennemi va toujours t'enfermer. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans les églises, mais ils sont liés. Fais attention. Confesse tes péchés, ma soeur, mon frère. Confesse toujours tes péchés, là, tu n'es pas obligé d'aller confesser ça chez quelqu'un. Comme ce qu'on nous avait appris avant, que va confesser chez le prêtre. Confesser quoi? Chez le prêtre, même confesser qui? Lui-même, il est plus pire que toi. Confesse tes péchés à Dieu. Il t'a dit, entre dans ta chambre. Prosterne-toi devant lui. Parle. Dis à Dieu ce que tu as fait. Mais lui, t'a vu, non? Il t'a vu. Il te connaît. Si tu as réellement l'Esprit de Dieu, quand tu es péché là, le Saint-Esprit, tu ne peux même pas prier. Tu ne peux pas chanter. Il va te bloquer. Jusqu'à ce que tu te confesses. Beaucoup de gens, c'est plus l'Esprit qui les anime. Mais comme ils étaient habitués à ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu, tu fais ce que tu fais là. Non, bien-aimé. Bien-aimé, l'Esprit va te frapper, bien-aimé. Le Saint-Esprit, il est là, hein. Massé Kayandaraba. Oh my God. Confessons nos péchés, ma soeur, mon frère. Évite le mensonge. Évite le non-pardon. Évite d'ouvrir des portes. Hein. Ne laisse pas les blessures émotionnelles de l'âme donner accès au mal. Évite la peur. Évite les douleurs. Évite la colère. Cette servante de Dieu que je te parle, c'est la colère. Je pleure souvent quand je pense à elle. Wow, la colère. La colère. C'est quelque chose que j'ai prié tellement à Dieu. La colère. Évite. Souvent, nous cherchons Satan partout. Mais alors que, avec l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux plus t'aimer. Si j'essaie là, je vais commencer à trembler, je peux même tomber. Je peux tomber. Évite. Ce sont des portes. Le monde de la sorcellerie, les occultistes, ils aiment les attaques. Ils t'attaquent, mais ils te mettent en colère. Il sait qu'il t'a gagné. La nuit, là, il va te vaincre. Évite la colère. Libère-toi. Afin que l'ennemi ne t'utilise pas les chaînes. Évite la défaite. Si réellement Dieu habite en toi, il règne en toi, toutes choses sont au-dessus de toi. Parce que le Créateur habite en toi. Mais pour que tu comprennes ces réalités spirituelles, c'est une vie de tous les jours. C'est tous les jours dans l'intimité personnelle. Ce n'est pas dans l'intimité de la masse. Non. C'est dans ton intimité, dans ton amour personnel avec lui. Quand tu es assis là, bien-aimé. C'est que je suis venu aujourd'hui là. J'ai passé 9 ans, tous les jours, nuit et jour devant le Seigneur. Même du vivant de mon feu mari. Moi, la nuit là, je ne dors pas. Je suis dans l'adoration. Tu ne peux pas me trouver au lit à 2h, 3h du matin. Je suis dans la présence pendant 9 ans. Dans la présence. Mon fils m'a dit, des fois, il s'est levé la nuit, il dit que, hé, ma femme, c'est quel genre d'adoration que tu fais, tu es couché par terre comme ça là?
c'est dans l'intimité. Ce n'est pas dans la masse. Tu dois avoir le temps. Tu dois avoir le cahier. Je connais les vrais, c'est les vrais avec le cahier. Tu dois avoir ton temps. Tous les jours, il te donne une portion. Tu dois recevoir ta portion. C'est avec cette portion que tu dois prier chaque jour quand tu te lèves le matin. Cela veut dire que même si le jour-là, tu vois qu'il y a quelque chose, tu as déjà proclamé la parole, l'univers entendu. Tout ce qui peut arriver dans ton pouvoir. Tu dois comprendre que Dieu t'a donné l'autorité. Mais pour que cette autorité-là vienne, il faut que Dieu lui-même vienne le parfaire. C'est ce message, ma sœur, mon frère, que je t'ai amené. Ma prière ce soir pour toi, c'est selon ta volonté. Hein. Parce que souvent, il y a des gens qui ne veulent pas percevoir. Tu ne peux pas le forcer. Dieu nous donne la liberté d'accepter ou de refuser. C'est pour ça que dans nos familles, tu vas trouver, il y a ceux qui veulent toujours être esclaves. Et ils aiment toujours qu'on les aide. Ils ne veulent pas monter. Ils ne veulent pas grandir. Quelqu'un a 50 ans, il a accouché, il a des enfants, il a une femme. Mais il faut que les autres s'occupent toujours de lui. Lui, il ne veut pas grandir. Il faut que les gens payent son loyer. Il faut que les gens s'occupent de sa femme et de ses enfants. Comme si quelqu'un l'avait envoyé. C'est à ça que Dieu nous a appelés, les chrétiens, à se lever, aller chercher. Dieu n'a pas envoyé Moïse pour dire à Moïse que Moïse, quand tu vas vers le peuple d'Israël, là, c'est toi qui vas aller faire pour eux. Non, non, non. Ça, c'est l'église catholique qui a commencé les bêtises là. Ils sont venus mentir à nos parents au pays là. Ils les ont monté les choses. Comme on vous dit souvent, viens, moi je vais prier pour toi. S'ils continuent à prier pour toi, il va prendre ton pouvoir. C'est pour ça que Dieu m'a enseigné dans ce ministère. Les gens que je marche, je dois les apprendre, aller les chercher, aller aussi travailler. Parce que tu as un potentiel qui doit sortir. Tu as un potentiel qui doit sortir. Abraham, le potentiel d'Abraham de la foi, c'est ça que nous-mêmes devons tenir. Quand on dit que tu as 80 ans, là, tu dis Seigneur, Abraham l'avait gardé la foi jusqu'à il a eu Isaac. Moi-même, je me tiens sur la foi là. Mais je fais les bonnes œuvres pour que la foi là et les bonnes œuvres que je fais m'amènent à accomplir. Tu as dit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère va s'attacher. Papa, de la même manière que Abraham a envoyé son intendant là, il a trouvé sa femme Isaac. Moi-même, je sais que de la même manière, tu vas amener mon mari. Mais pour que mon mari vienne là, tu dois faire les bonnes choses. Je n'ai pas resté là pour dire que pasteur va prier, hein, et puis l'homme va venir. Toi-même, tu te racontes Dieu. C'est ça qui a amené les mariages dans les églises. Là. Les gens ont les mariages arrangés. Pasteur arrange les mariages. Il a vu que l'autre gagne beaucoup. L'autre aussi a un bon poste. On est dans l'arrangement. On tourne les saucisses jusqu'à... Il n'y a rien de Dieu dedans. Maintenant, quand ça vient là-bas, ça devient la bagarre. Quand ça vient là-bas, là, Dieu a donné la femme d'Isaac, elle était stérile. Là. Isaac n'a pas commencé à faire poster que, vous voyez comment ma femme là est stérile. Là. Non, Isaac est parti dans celui qui lui a donné la chose. Là. Il dit que, papa, Dieu a donné la force à Isaac. Isaac a prié jusqu'à sa femme est tombée enceinte. Dieu, là, quand tu vas devant lui, là, un cœur pur, là, j'ai vu ça sur mon propre mari, quand on avait opéré son cœur. Il dit, papa, maintenant tu dis que je dois te suivre. L'homme là est toujours là avec moi. Voilà le point du cœur. J'ai prié jusqu'à. Son cœur était rétabli. Même le médecin était étonné. Dieu là, quand il te donne une charge, là, il te soulage. Dieu ne te donne jamais un fardeau qui va te tuer. Parce qu'il a besoin de toi. Dieu ne va pas te donner un fardeau pour te tuer.
Mais Dieu te donne un fardeau, il allège aussi la tâche. Quand tu attends les gens à l'eau. Moi, je ne sais même pas. Dieu là même, je ne comprends pas. Tu comprends quoi? Là, tu avais lui pour comprendre. Tu n'as pas donné ton intelligence. Oui, tu veux bien dire que bon, je ne parle pas avec Naomi. Parce que Naomi, même, elle n'a plus de. Naomi m'a dit qu'elle n'a plus de sang. Naomi, elle va plus accoucher. David pouvait dire à Goliath, comme il est arrivé devant Goliath, que quand Saoul lui a dit que tu n'es qu'un enfant, il faut. David pouvait bien dire que non. Saoul, tu as raison. David, c'est un homme qui est renouvelé son intelligence. Il dit que Goliath là. Ah ah! Goliath là, je vais couper ta tête. Tu ne peux pas. Je porte le véritable à moi. Je porte celui qui a créé le ciel, la terre. Goliath, tu ne peux pas me vaincre. C'est tout. Mais il faut que ta tête soit renouvelée. Bien aimé, quand j'avais perdu tout mon côté là, les médecins, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Tous les jours, j'étais au scanner. J'ai fait tout le sort des examens. Quand je sors de là, ils pompent, ils pompent. Alors tu as vu, je dis, il faut laisser mon problème. Il faut laisser mon problème. Hein. Moi, je ne l'ai pas. Je dis, il faut laisser mon problème. Mon problème, là, mon corps là, va marcher. Tout ce que vous me dites là, c'est pour vous. Mais moi, là, je sais, je veux marcher. J'ai marché, non. J'ai marché. Moi, là, on m'a levé les couches de caca sur les fesses. Mais dans mon lit d'hôpital, là, je disais toujours, j'ai marché. Moi, là, je vais me lever, mon corps va devenir normal. Parce que Christ habite en moi. Toi, tu veux venir parler à quelqu'un qui priait. Nous, on priait. Nous, on a connu le véritable. Nous, on a connu le maître du ciel et de la terre. Tu vas venir me couvrir, dire quoi? Qui va avoir peur de toi. Aïe. Que Dieu vous aide. Tu dois avoir ton intimité avec ton Père. Dieu est ton papa. Dieu n'est pas un copain, il est Père. Nous devons nous attacher, être unis à Dieu pour que nos familles soient unies. Bien aimé, si nous ne sommes pas unis, nous allons continuer à vivre la souffrance. Laissons que Dieu renouvelle nos pensées. Laissons, crions à l'Éternel. Laisse les histoires. Bien aimé, tant que Dieu n'a pas renouvelé, tu ne peux pas être délivré. C'est un mensonge qu'on a amené à l'église. Il n'y a pas de. Ce que j'entends les prophètes faire cette fin de temps, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Hein? Tu te dis, mais Seigneur, mais ils ne t'ont pas connu là. Ils ont menti tout le temps là, comme ça. Ah, mon frère, que Dieu nous aide. Nous allons prier, Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, nous reconnaissons, moi comme moi, je reconnais, Père, que je suis né dans l'iniquité. Papa, je suis né dans le mensonge. Père, je viens à toi ce soir. Je crie de la même manière que je crie à toi dans mon lieu secret. Ô Éternel, je crie à toi devant le ciel et la terre, en sorte que tu me renouvelles. En sorte que toute chose que j'ai reçue, Éternel, venant de ma famille, venant de mon passé, papa, qui combat mon âme, qui attire les portes des ténèbres à venir la nuit me visiter. Père, j'écris à toi ce soir, en sorte que tu renouvelles mon esprit. Seigneur, accorde-moi un nouveau esprit. Donne-moi un nouveau cœur, Père. Papa, que tout cœur que j'ai reçu, venant de la vaine manière de mon père et de ma mère, Seigneur, je viens rejeter cela. Papa, tout sang
venant de mes aïeux, mes ancêtres, qui conduit mon âme. Père, je crie à toi ce soir, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint, la Bible déclare que mon âme t'appartient, l'âme de ma famille t'appartient. Seigneur, renouvelle mon âme, que mon âme soit libérée de toute chaîne de captivité, que tout esprit de sorcellerie, Seigneur, qui veut gouverner mon âme, qui veut se manifester dans mes pensées, dans mon caractère, dans ma manière de voir les choses, de parler, je viens renoncer à cela. Masekayendero shabo, yentarabakentero shekatorobo, yandarabashenderebo, masekatorobo shekababa. La Bible déclare dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Abba Yeshua Mashiach, Père, je crie à toi ce soir, en sorte que toute chose au-dedans de moi, mon être intérieur, qui était possédé, qui était transformé par les liens ancestrales, toute chose que j'ai reçue, Père, depuis le sein de ma mère, qui continue à m'identifier, qui continue à me marquer, qui continue à mener les échecs, qui continue à mener les blocages, qui continue à souiller mon esprit à travers les rêves, à travers les visions, à travers les voies des ténèbres. Seigneur, toute portail que j'ai ouvert, moi et ma famille, de la première jusqu'à la 20e génération, à cause de l'iniquité. Seigneur, toute iniquité dans ma famille, toute iniquité dans la vie de mes frères et sœurs, papa, je viens ce soir te demander pardon. Toute brèche que nous avons ouvert, les querelles, les commérages, le mensonge, l'adultère, la fornication, le vol. Seigneur, toutes choses, mensonges, je viens te demander pardon. Père, accorde-moi la grâce, papa, de te connaître. Accorde-moi la grâce de recevoir un corps nouveau, un esprit nouveau. Père, toute contamination dans mon esprit soit consumée par le feu. Que le feu de ton Esprit Saint brise les chaînes invisibles, brise les blessures. Yandaraba sheketerebo, masekatorobo shanderebe, yandaraba kentaraba shabo, masekataraba kenterebe, masenderebe shabo. Oh Saint-Esprit, accorde-moi la vie. Saint-Esprit, viens me diriger. Masekatorobo kontaraba. Père éternel, je prie ce matin, ce soir, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon cœur, prenne le contrôle de mon esprit, de mon âme, chaque jour de ma vie. Oh éternel, je me rends compte que sans ton esprit, je ne peux rien. Papa, dispose mes oreilles, en sorte que je puisse entendre ta voix, que ma chair meure et que l'esprit vive, Père, que toute maladie dans mon âme, tout frissure, toute blessure émotionnelle, colère, Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans mon être intérieur, que le feu de ton Esprit Saint pénètre mon homme intérieur et consume toute mauvaise manière de vivre et
consume tout mauvais caractère, toute maladie spirituelle, toute maladie physique, émotionnelle. Seigneur, tout souillure dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, que ces souillures prennent feu. La Bible déclare que toute plante, le Père n'a pas planté. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne déraciner esprit de sorcellerie, esprit humain, tout esprit de contrôle. Seigneur, je laisse la place à ton esprit, afin que tous les esprits démoniaques, les esprits de la colère, les esprits de la paresse, la méchanceté, l'orgueil et la débauche, le mensonge, Seigneur, les œuvres de la chair, aide-moi à être sensible à ton esprit, que mon être intérieur soit libéré par le feu, soit libéré par le feu. Masse kayendero shabo, masse katorobo kontaraba, yandaraba shenderebo. Seigneur, toutes blessures qui sont cachées dans mon esprit, oh Père, accorde-moi la guérison, accorde-moi le renouvellement. Seigneur, je viens devant toi, je cherche le renouvellement de mon esprit, aide mon esprit à se renouveler et à avoir la foi. Renouvelle mon esprit et viens raviver ma foi en toi, Père. Aide-moi à trouver une nouvelle énergie spirituelle. Aide-moi à commencer un nouveau chapitre dans ma vie, Père. Toi qui as aidé Abraham, toi qui as aidé Joseph Jacob, Père, aide-moi. Masse kayendere shabo, yentaraba kentere shekababa. Seigneur, donne-moi le fruit de ton esprit. Remplis-moi des fruits de l'esprit. Yandaraba shabo. Oh Père, renouvelle-moi. Regarde si je suis sur ton chemin. Papa, toute chose qui était implantée au-dedans de moi, qui m'amenait des voies contraires. Oh Seigneur, que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Que tous les cages spirituelles au-dedans de moi, qui bloquent mon progrès, qui bloquent le renouvellement, soient détruits par le feu du Saint-Esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je sais tous mes prières par le sang de Jésus. Je déclare qu'ils sont oui et amen. Bien-aimé en Christ, tu peux faire quelques carnavals de prière. Toi-même, tu connais aussi ta vie. Notre vie, c'est tous les jours. Moi-même qui te parle à tous les jours, je suis devant Dieu, en sorte que Dieu puisse terminer le travail. Le travail ne se termine pas en un jour. Tous les jours que nous sommes à la croix, Dieu doit renouveler. Celui qui te dit que lui, là, il est fini, c'est un mensonge. Sinon, les Lazare n'allaient pas mourir pauvres. Les Judas, là, ils allaient. Donc, le Christ, là, c'est tous les jours que nous devons laisser l'Esprit travailler. Tous les jours. Tous les jours, tu dois être devant Dieu. Crier à Dieu, lui donner la place à l'Esprit de travailler. Ce n'est pas un jour, si tu dors, on va aussi te bouffer. Tous les jours, tu dois te lever toi-même. Personne ne doit venir te lever. Toi-même, tu dois avoir l'envie d'avancer. Personne ne va te faire avancer. Celui qui te fait avancer va te faire tomber avant. Il y a des lois spirituelles, bien-aimé. Tu veux prospérer, lève-toi et prospère. Dieu dit que ton âme doit prospérer. Il n'a pas dit que ton âme doit s'attacher à quelqu'un pour prospérer. Il a dit, viens t'attacher à moi, tu vas prospérer.
Nous sommes au temps où chacun doit s'attacher son âme à prospérer. Ne t'attends pas à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Sois béni. Et c'est là, lui, dans sa présence. Bye.